Puis pas quelqu'un, il nous a demandé d'attendre 2 secondes. C'est ça, vous pouvez sortir. C'est bon. Ah. Est-ce que tu as le droit, ça devrait être bon. Marie, je vais faire la présentation après, pour dire qu'en côté la modératrice. Petite règle pour tout le monde, si jamais vous voulez venir parler au micro, attendez les instructions de Marie-Lune. Marie-Lune va vous dire quand est-ce que vous allez pouvoir parler. Comme vous savez, le sujet aujourd'hui, c'est les collections. Donc, on va essayer de rester sur la collection. Et le tour des autres. C'est Guidou. C'est assez. On part le bal. Salut tout le monde, c'est le Big Ben. Antithèse, Shadow QC. Joe. Et Cara. Pour le podcast des Astros, bienvenue à ce podcast live à Québec. Merci beaucoup tout le monde d'être présent à ce podcast live qui s'est improvisé assez rapidement. Et on est aussi en présence d'une modératrice aujourd'hui qui est Marie-Lune. Salut le monde. Alors Marie-Lune va s'occuper de faire la modération pour les personnes qui vont venir parler en direct parce que on n'est pas présentement live sur Internet, mais on est live en ce moment à Québec. Fait que Marie va s'occuper de la modération, on va vous retenir et vous laisser le temps de parole lorsqu'on va vous l'indiquer. Et sinon, pas ça, la gang, quoi de neuf? Écoute, on est au Geekfest Québec qui prend beaucoup de notre temps, mais mon Dieu, jusqu'à maintenant, quelle expérience! Effectivement, je suis vraiment content du Geekfest Québec. Je trouve que c'est un bel événement. Sérieusement, c'est... Bon, il y a quelques années croches, il y a certaines choses qui arrivent, c'est croche. C'est quand même une première année. On va leur donner la chance, mais c'est bien fait pareil. Sérieux, moi, je suis très, très satisfait. Moi, de mon bord, j'ai pas vraiment de problème en tant que tel avec le Geekfest. Je suis vraiment content. C'est beaucoup mieux assuré à quoi je m'attendais. Mais Québec en tant que tel, là, j'ai eu une petite anicroche vendredi soir avant le Geekfest. Tu nous comptais ça? Ça va rester entre nous autres. Ok, ça reste juste ici puis dans la caméra. Ouais, c'est direct ça. Après ça, la caméra, je peux pas te dire qu'est-ce que tu vas faire. Et les 500 auditeurs qui nous écoutent, et peut-être même plus. Ok, oui! Donc, vendredi soir, on va aller porter le char dans notre parking qu'on a loué pour notre berge. Et il y a une magnifique prostituée qui est venue me chercher en plein chemin. Puis elle était dégueulasse. Elle était vraiment pas propre. Puis ça tombait que le char, avec 5 personnes à côté de moi, ont toutes vu ça et l'ont filmé. Donc, ouais, très belle anecdote. Vendredi, se faire accoter par une prostituée de Québec dans le vieux Québec. C'est magnifique. On s'est entendu, ça arrive pas à Montréal, ça? Vieux Québec ou c'est Sauveur? C'est quel bout? C'était Saint-Roch. Saint-Roch. Ouais, t'as assez connu ce bout-là? Qui sait, peut-être que la femme avait du goût finalement? À voir sa face, probablement pas. Votre expérience à vous deux? Moi, c'est ma première année à une convention tout court. Donc, j'étais assez content de pouvoir participer. J'ai trouvé la première journée, j'ai pas eu le temps d'avoir passé. Il y avait trop de stock à faire. Même là, en matin, j'ai même pas pu parce qu'il fallait préparer le podcast. Faut que je m'y fasse. Ça allait trop vite pour moi. Et toi, Cara? Ben moi, j'ai pas trop pu en profiter hier parce que je suis arrivée un peu à moitié de la journée à cause du transport. Mais jusqu'à maintenant, j'ai bien aimé ça. Il y a plusieurs places différentes. Mais comme il dit, il y a certains petits trucs qui peuvent être réglés. Là, mais j'imagine que c'est une deuxième édition, il ne devrait pas avoir de problème. Alors, on va attendre avec impatience. Parce que selon moi, il risque d'avoir des bonnes chances qu'il y ait une deuxième édition du Geekfest Québec. De la manière que je vois en ce moment, là, il y a pas mal de monde qui vient. Il y a beaucoup de salles qui sont quand même bien remplies dans les ateliers. Fait que toucher du bois. Il y a du bois à côté. Là, on ne sait pas. On va peut-être en avoir un autre. Plus de publicité. Plus de publicité, hein? Oui, on va en faire de la pub. On va en faire de la pub. Les autres, les accros, on en fait. Et le minou, il dit oui. Depuis tantôt, là, il y a une fille qui est juste devant nous qui fait des sons miaules depuis tantôt. Là, je pensais que Marie-Lune était un cas spécial, mais finalement, je me rends compte qu'à Québec, il y en a autant. Non, mais c'est génial! Faut pas avoir honte de ça, franchement! Mais non, faut que tu continues. Et en passant, elle porte l'instinct du free hugs. Alors, la prochaine fois que vous allez dans une convention qui va avoir des free hugs, c'est gratuit. C'est ici. Pour la seule chose qu'il y a gratuit dans le monde, profitez-en. Juste pas trop. Share the love. Et Joe va être le premier à y aller. Hein? Quoi? Joe va y aller tantôt. Ouais, on va dire. Ben oui. Fait qu'aujourd'hui, ben écoutez, il n'y aura pas de nouvelles parce que vous allez les écouter mardi, les nouvelles. Fait que
pas besoin qu'on en fasse. Mais on va parler de collection. On va parler en général des collections, comment on peut créer notre collection personnelle. On peut voir qu'est-ce que. On va essayer de définir également c'est quoi un collectionneur. On va essayer également de voir, de définir finalement le type de collectionneur. Est-ce qu'il y a des types de collectionneurs qui sont différents? Et on va aussi jaser avec vous, voir c'est quoi vos idées comme quoi c'est quoi être un bon collectionneur. Fait que, on va commencer avec Joe. Ouais. Joe, toi, tu as une collection assez épique, mais pas de jeux vidéo, mais de jeux de société. Je sais pas de quoi tu parles, j'ai pas de collection de jeux de société, Ben. Ah, je pensais que tu en avais une. J'ai quelques jeux de société. Ben, en fait, j'ai une bonne collection de jeux de rôle. Donc, j'ai une vingtaine de livres de Pathfinder, même chose pour Donjons et Dragons. Puis je commence à faire une collection aussi de livres autres, que ce soit World of Darkness, que ce soit... Tu mets pas Playboy, là, hein? Non, ça fait longtemps que je ne lis plus ça. Ah, Internet est magique pour ça. Ah, c'est vrai que tu disais ça, toi, hein? C'est vrai que les articles étaient intéressants. Ouais. On regarde tous les articles, c'est sûr et certain. Éditorial au milieu, là, avec la broche. Ben sinon, je te dirais, j'ai une plus grosse collection de jeux de PS2. OK. Donc, j'essaie de garder dans le RPG. Donc, j'ai à peu près PS2, je pense que je suis rendu à une soixantaine de jeux. Puis Xbox 360, en total, je crois que je suis rendu à 80. Mais ça compte pas les digitales, là, je les compte pas dans le lot. Non, ça, tu vois quelque chose à jaser tantôt, mais le digital, là, c'est mortel. C'est mortel, la collection. Oui, ben en fait, ça permet au monde d'avoir accès plus facilement aux jeux puis à des prix beaucoup plus moindres. Mais c'est certain que rendu pour un collectionneur, il n'y a rien qui bat le physique. Là. Ouais. On s'en reparler tantôt, parce que j'ai trouvé que... Les CTS aussi, c'est un type de collection qu'on va garder de côté. Ça, on sait. Ça, c'est comme les Pokémon, t'es catch and all, c'est ça? Oui, il y a des types différents, des effets différents, c'est vraiment pas cool. Antital, de ton côté? Peux-tu répéter la question? Quel type de collection tu as chez vous en ce moment? Moi, comme je suis plus musicien, j'ai également beaucoup de collections de CD de musique. Moi, forcément, du premier au dernier, souvent, des fois même des singles des musiciens. Pour ceux qui savent quoi un single, c'est dans le fond, c'est comme un CD promotionnel à un prix moindre, c'est que tu as la prochaine note qu'on pense être un hit avec 2 exclusivités. Sinon, effectivement, jeux vidéo, j'ai commencé comme un peu comme Joe, plus que je suis plus porté PlayStation 1, PlayStation 2. J'essaie de regarder ma collection de jeux vidéo pour la PlayStation 1, PlayStation 2. Je suis rendu, exemple de collection que je me suis fini par procurer récemment et qu'on va voir plus tard, c'est exemple les Dot-Hack. Dot-Hack, c'est admettons que vous achetez les 4 Dot-Hack sur eBay, les prix peuvent varier dans 300$ et 500$. On s'entend que moi je suis un joueur, moi je suis un collectionneur qui joue à ces jeux, comme je suis un collectionneur de bande dessinée qui lit ses bandes dessinées. Je quand même, tu sais, jouer à mes jeux. Alors, comme je en parlerai tantôt, mais moi je peux vous dire que des fois, un des plus gros trucs de collectionneur, c'est de faire de la chasse. Et des fois, on a des résultats très intéressants. Pour moi, c'est le début, si on veut, du sujet sur le collectionneur. Shadow, de ton côté, toi, es-tu le genre de gars à aller porter tes jeux pour les revendre chez eBay pour aller être sûr de pouvoir aller chercher le dernier jeu qui est sorti, là, dans Call of Duty? Bon, je suis pas le Call of Duty, là. Ben, c'est souvent les vieux jeux que j'avais, je les ai sûrement été reportés, mais j'ai commencé à aller les rechercher, ceux qui m'ont surtout marqué. J'ai pas de collection, comment je pourrais dire, type PlayStation 2, tout ça. Moi, j'allais chercher peu importe la console, le jeu qui m'a marqué. Jamais assez de faire une collection complète. Si, exemple, sur les 3 jeux, il y en a un que j'aimais pas, ben lui, je le prendrais pas. C'est vraiment surtout ça que j'allais chercher comme collection. Carole, toi, c'est plus tout ce qui est côté Assassin's Creed et Comment t'as deviné? Ah. Non, juste le matin, quand tu me dis, des fois, je me rêverais d'avoir le Guridac dans les poches pour au cas où de faire des quoi que ce soit. Ah, c'est ça ou c'est un rêve que je faisais? Je sais pas. Ah, putain. Oui. T'es télépathe. Ah, je suis télépathe, hein? Oui. Ah, Ou lâche la loi. non, je pense que je suis rêveur. Je pense que je dors plus que d'autres choses. Ah. Ouais. Mais c'est quoi tes collections que tu as chez vous? Ben moi, déjà là,
la définition d'une collection qu'on va parler plus tard. Pour certains, ce que j'ai, justement, d'Assassin's Creed, ça pourrait être considéré comme collection, mais moi, on dirait que ça m'en prendrait plus pour considérer ça comme une collection. Donc, Il manque une coupe de jeux encore. ah, trop, là. Ben, j'ai les principales, là, mais j'ai pas... T'as pas les extensions maintenant, Brotherhood ou. Ben, les expansions, je les ai pour certains, mais... Ben, il manque, mettons, les jeux de DS ou ben, sa PlayStation Vita, même s'il était comme adapté pour la PlayStation De toute façon, la Vita, qui c'est qui joue avec ça? Ouais. Bruno Georget. Avec, Oh, salut Bruno. avec Grim Fandango qui arrive à PlayStation Vita, le jeu Exit Ease, ça regarde comme la Wii U. Ça va. Moi, je dis que les Vita vont régénérer un intérêt bientôt. Fait que tu peux être bien surpris. Moi, je sais pas, moi, je vais attendre avant. Ouais, je vais attendre qu'elle soit morte, puis je vais m'en acheter une. Ça va coûter vraiment moins cher. Jog a dit, marchera plus. Effectivement. J'ai rien dit, moi. On commence. Quelqu'un, un enfant, a dit, marchera plus. Effectivement, elle peut avoir très raison. On va voir Jog de son côté. Il va peut-être m'en vendre une, on sait pas. La sienne. De quoi? Ah non, c'est un anachronisme, ça se fait pas. Non. Non. Mon côté, écoutez, moi j'ai plus de 800 jeux à la maison. Sur toutes consoles confondues, PlayStation 1, PlayStation 2, Nintendo, Super Nintendo. Oui, je ramasse petit peu par petit peu à chaque page. J'achète au moins minimum un jeu, même si ça me coûte juste 5$. Je me dis, c'est le moins des choses. Je l'essaye, voir si c'est bon, si c'est pas bon, puis je le claire. Ça fait plus de 10 ans que j'ai arrêté de vendre mes jeux. Tout simplement. J'ai fait la gaffe souvent jeune de vendre des jeux que j'aurais pas dû. Mon Diablo 1 sur PlayStation 1, je m'en veux encore. Ah, j'en ai 2. T'en as 2? Je te l'achète 50$. Non. Ah! J'ai Hellfire sur l'ordinateur. Coffre original, l'expansion Diablo. Colin. Ce mec est un tease. Ok, je suis prêt à te l'acheter, je te l'échange contre la barbe à Joe. On te joue à la barbe. Non, mais c'est un sacrifice pour l'humanité, là. Tu peux faire ça, ta barbe. Avoir pitié de ta barbe. Fuck off. Fuck off. Elle est tellement épique ta barbe. Ben là, ça fait genre comme 3 jours, je la lave pas comme du monde, puis j'ai oublié mon savon. Là. Fait que laver la barbe au axe, là, c'est pas super. Ce moment de spécialité présenté par Joe. Du savon à barbe. Avant de donner la parole aux gens, on va essayer de définir la définition d'un collectionneur. Comment on pourrait définir un collectionneur parmi toutes nos collections en tant que telles? Qu'est-ce qui est important? C'est très vague parce qu'une collection est, première des choses, c'est quelque chose de personnel. C'est personnel? Oui. Tu parles comme quoi que ça peut être... Est-ce qu'il y a un thème en particulier? Quand tu cherches une collection, c'est-tu parce que tu veux le faire par thème ou tu veux le faire par whatever, pêle-mêle? Exactement. Tu viens de définir mon point. C'est vague. Ça dépend quand... Toi, excellent exemple. Mettons, je reviens à la musique, Metallica. Moi, j'ai tous les Metallica, même leur dernier qui est un EP, qui est Beyond Magnetic. Sauf que moi, j'ai tous leurs CD, mais le CD Saint Anger, qui est une vraie, c'était mon langage. Je suis une vraie calice de sacrement de merde! Je m'arrache les oreilles à chaque fois que j'entends une toune. Saint Anger ou Reload? Saint Anger. Tu sais, la toune qui se en français. Sainte colère autour de mon cou. C'est n'importe quoi. Non, je pense au suicide quand j'écoute cette CD-là. Ben, je l'ai pas. Mais c'est pour ça qu'ils l'ont sorti. Oh shit! Ils voulaient inspirer de suicider leurs fans pour être sûr qu'il y en ait moins à leur prochain jour. Est-ce que ça fait de moi moins un collectionneur parce que j'ai pas ce CD-là, moins un fan parce que j'ai pas ce CD-là, ou ça me fait de moi quand même un collectionneur? Par la définition. Je sais pas, je vais vraiment avoir la définition de Joe là-dessus. Moi, je vais lire la définition de Wikipédia. Je me pense que moi, la PBS! Astique PBS! Astique, pas de chance. D'une manière générale, une collection est un rassemblement d'objets. Drop the mic. Wow!
Plus fort, plus fort. On va avoir du fun. On va avoir du fun ce midi. Ouais, Joe a réussi à baisser ça et le minou est d'accord. On va l'appeler Mémine. Mémine? OK. Ça va, Mémine? T'es sûr? OK. Si t'as besoin d'aide, je le pas, là. Hein? On est là. On va envoyer Marie te flatter. Et ça y tente. Fais un petit nienne de cœur. Shadow, de ton côté, sors-moi pas la définition Wikipédia, s'il te plaît. Je pense qu'on a eu. Pour moi, comme je disais, antithèse, c'est surtout personnel. C'est vraiment quelque chose que la personne veut rassembler pour lui, que ça soit. Lui, c'est rassembler, comme antithèse disait, c'est rassembler les bons CD de Metallica. Moi, c'était surtout, j'ai beaucoup de jeux indépendants, c'est de ramasser le plus possible. Ça va dépendre aussi de la personne, ce qu'elle veut, si elle veut tout, ou elle veut juste qu'est-ce qu'elle. On va dire, ceux qu'elle aime. Vraiment, c'est vraiment pour la personne, c'est pour lui, sa collection. OK. Carotte, est-ce que tu es du même avis? Ben moi, je pense qu'un collectionneur, c'est un peu comme la définition d'un geek. On peut jamais donner une définition précise parce que chacun a ses critères, puis c'est ça. Tout à fait. Wikipédia est là, d'accord. Oui, Bon, on peut pas contredire Wikipédia, mais on veut voir si vous voulez, qu'est-ce que vous en pensez, vous autres, pour ce qui est de la définition. Juste à t'avancer au micro, s'il vous plaît. Je veux t'entendre. Tu m'as posé des questions en plus en devant la table tantôt, ben hier. Une barbe, c'est pas une collection. Sors-moi une collection de ta barbe, s'il te plaît. Ben écoute, c'est 275 millions de poils, tous réunis au même endroit. Ah ouais? Principalement sous le menton. Je la collectionne depuis 7 mois. Non, c'est pas vrai. Mais c'est simplement parce que moi, je collectionne les Magic. Ah ouais? Les gros joueurs de Magic. Donc, moi, je pense que depuis la 3e année, là, oui, j'ai des cartons qui ont joué sur l'asphalte pas mal. Ouais. J'étais cave dans le tas. Puis oui, il y en a eu qui ont fait du bruit dans mes rimes de bicycle, comme des monstres. J'espère que c'était des lampes, tu sais. Puis oui, quand que j'ai commencé à jouer au grand public, je me suis tout fait trader mes Force of Will, ouais, mes Manodrins, mais écoute, ça arrive, écoute, on refait ça petit peu par petit peu. Mais je pense que le gros élément d'une collection, là, c'est créer un sentiment d'appartenance. C'est ça le plus important. Parce que comme on parlait tantôt du CD de Metallica, pour créer ton propre sentiment d'appartenance, ça incluait le fait de ne pas vouloir un album de merde. C'est pour ça que je te considère aussi comme un collectionneur. Puis c'est vraiment ça qui est le plus important. Ah, merci. Wouh! Hey, Larry, tu t'es intéressé, Merci beaucoup. Défi relevé. Moi, justement, j'ai une question. Quel est ton nom à l'étranger? Mon nom c'est David, mais Azulrat pour les geeks. Alors, merci David ou Azulrat pour les geeks. Je parlais plus. Ouais, parce qu'il y a plein de public qui nous écoute, là. On n'est pas juste des geeks qui nous écoutent, là. Oh non. Non, Des non, mères de famille, des moments de famille, des moments de famille. Et on vous remercie. Et des minous. Il y en a qui sont décourageants de nous entendre des fois. Ouais. Il est temps. OK. Définition de collection, hein? Oui. C'est mon taille. Je sais. Premièrement, moi, c'est pas une collection de jeux, mais c'est plus une collection de films du studio Ghibli. D'ailleurs, en passant, il y a 2 semaines, vous avez fait un podcast sur Princesse Mononoke, mais avant ça, il y a eu un film que j'avais vu à Télé-Québec, qui était Le Tombeau des Lucioles, et j'ai pleuré. C'était présenté de 21h à 23h, un dimanche soir. Là. OK. Mais en fait, ça m'a tout donné le goût d'acheter que des films du studio Ghibli. OK, je veux juste savoir vraiment ta définition d'un collectionneur, s'il te plaît. Parfait. Pour moi, être un collectionneur, c'est surtout la passion. Sérieux, là, si tu veux avoir une collection, c'est d'avoir la passion de tout ce que tu aimes, là. Parce que si tu n'as pas ça, là, par exemple, si tu peux pas avoir le CD que tu n'as pas, là, tu peux pas vivre. Sérieusement, c'est ça, être un collectionneur, selon moi. Bon, ben, merci beaucoup. Ben de bière. Ben, viens là, Ben. Et sa chaîne YouTube, Ben Nenes. Comment down? Ouh. Et qui porte un fier chandail de Cheetah Man 2. Plein mi Cheetah Man.
Oh my god! Ça, je recouperai un petit peu avec le participant d'avant, là, Oui. que c'est vraiment une passion qui fait que tu vas te mettre à collectionner. Je pense que c'est quelque chose qui va te faire vibrer en dedans. Mhm. Puis peu importe le nombre d'objets, tu peux avoir 3 objets dans ta collection. Si toi, t'as quelque chose en dedans, en voyant tes objets, tes 3 affaires, je pense que c'est une collection. T'as un sentiment de fierté finalement quand tu les regardes. Ouais, c'est quelque chose qui fait vibrer. C'est un sentiment en voyant ta collection. Moi, je collectionne des figurines des Teenage Mutant Ninja Turtles. Ça, c'est hot! Yes! Le pourquoi, c'est vraiment un sentiment de nostalgie qui me fait revoir les figurines que je jouais avec quand j'étais plus jeune, puis les dessins animés. Est-ce que tu vois quand tu vois le prix qu'on paye à cette heure? Pas encore. Hey, à l'époque c'était 5 à cette heure ça coûte quoi? 20 piastres une figurine? Entre 15 et 20 chez Toys R Us. Ouais, 9 au Toys R Us, 15-20 piastres. Ouais, mais je parle des anciennes. Les là. anciennes. Les anciennes, les premières, là. Avec Les les armes de premières sont plastique. vraiment chères sur eBay, là, c'est incroyable. J'ai vu des figurines à 100$. Wow. Dans leur emballage ou dans. Ah, ben, effectivement, c'est sûr. Alors, une autre question pour la demoiselle. Viens-t'en, commande down! Bon, ben c'est pas vraiment poser une question, mais plus pour répondre à votre question. Vas-y. Dans le fond, une collection, moi je dis que c'est quelque chose qu'on est tellement passionné, comme il disait, qu'on aime tellement qu'on est prêt à dépenser des fortunes pour l'avoir, même si moi j'ai des collections, beaucoup de mangas, j'ai environ 8 collections de mangas différentes qui vaut à peu près 300-350$. Puis je dépense environ 12 à 15$ par semaine en manga parce que moi je veux absolument tous les tomes. Fait que dès que je le vois, je le prends à l'imaginaire puis je m'en vais avec. Même si je sais que quand je vais aller à l'université, ben, probablement que faudrait que j'économise pour mon livre, mettons pour mes cours et tout. On va que tu t'en tiennes, là. Ouais, fait que ben voilà, fait que c'est ça. Faut être passionné puis pas avoir peur de dépenser pour ça. Moi, j'ai une question pour toi. Quel est ton cosplay? Bon, qu'est-ce que je m'appelle Blood Dupré de Alice au Royaume de Cœur. J'aimerais ça juste que tu t'avances ici pour que les caméras puissent te prendre. Parce qu'on va le mettre diffusé live en plus sur YouTube, fait que les gens vont pouvoir te voir. Présentation. Bonjour, je m'appelle Blood Dupré, je viens du Royaume de Cœur. Alice au Pays de Merveille, voilà. Je pense qu'on avait une question aussi dans le fond. Oui, Viens-t'en. Question, tu veux affirmer quelque chose? Parlons de collection. Vas-y fort. Au niveau des collections, je trouve que c'est quelque chose d'intéressant. C'est très difficile à définir exactement comme vous avez spécifié tantôt. Parce que si on regarde par exemple une collection sur Steam, très souvent, ça va se garnir avec 200 jeux dont le corps on va jouer. Donc, ça devient personnel. Il n'y a pas la même passion que quand on va chercher, par exemple, des vieux systèmes. Collection Super Nintendo que j'ai à la maison, par exemple, où j'ai mes classiques fétiches que ça me prend absolument. Super Mario RPG, Super Metroid, les Final 6, Chrono, des choses comme ça, qui ont marqué un système, qui ont marqué une époque, puis qui vieillissent, traversent le temps d'une façon exemplaire, contrairement à des jeux qu'on oublie. Tout à fait. Et il n'y a rien de plus fun également dans les collections que la chasse, comme vous avez parlé tout à l'heure. Aller chercher ton aubaine, le jeu qui te manque, le jeu que tu vas farmer sur eBay pour essayer de trouver un prix. Puis à un moment donné, quand tu arrêtes de le chercher dans une bin à bargain, à 3$, tu réussis à trouver XCOM en long box, complet avec le manuel et tout. Oh my God. Puis tu comprends pas que l'employé ne l'a pas acheté pour lui parce qu'il peut le vendre à 100 ou plus déjà là sur Internet. Donc c'est quelque chose qui vient avec la passion, c'est quelque chose d'intéressant. Mais il y a vraiment différents types de collections, que ce soit au niveau de la musique ou des jeux. On l'a fait pour soi, puis il y a également aussi, c'est toujours intéressant d'en parler. J'avais un ami qui avait, exemple, un mur complet avec quasiment tous les types de Nintendo, pirates, Lego, Illego et tout ce que tu veux, et son checklist. Donc, lui, il est rendu à un autre stade dans sa collection. Il va aller faire sa hunt, il va aller faire sa chasse avec sa liste complète de tous les jeux qui ont sorti en Amérique du Nord, avec un petit crochet, hein. J'ai la boîte, j'ai le manuel, il me manque juste la cassette. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment l'image du joueur. On va aller quelque chose qui va chercher de la passion. C'est quelque chose de vraiment trippant. Donc, hail, vive les collections. Hey, nice! Moi, je vais y aller avec une autre question pour la gang ici en premier. Avec ça, le public pourra répondre. Est-ce que la valeur a une importance pour vous dans vos collections? Non, j'en ai rien à foutre. Donc, ici, on parle de Nintendo en passant. Quand j'ai commencé à collectionner. Ah! Lui, dans le temps, il a commencé Internet avec le 22K. Internet aide puis aide pas en même temps. Puis je pense que savoir les prix en tant que tel, c'est pas nécessairement. Ben, ça enlève même du piquant, je trouve, parce que là, c'est rendu trop la facilité dans un sport. Ah ouais. Ben, je vais vous demander votre avis à vous tous.
à la table, parce que pour vous, payer quelque chose qui vaut cher, mais qui est important dans votre collection, c'est important. Ben, moi, tant que j'ai la suite de mon manga, ça me dérange pas de payer le prix. Fait que si je l'ai à 5$, ben tant mieux. Si je l'ai à 15$, tant pis. Moi, en fait, je suis plus pour la chasse. Fait que j'essaie de toujours avoir ça le moins cher possible. Donc, j'essaie toujours de bargainer avec la personne, d'essayer d'avoir le meilleur prix. C'est sûr qu'éventuellement, tu peux pas te sauver d'une copie de jeu qui est à 120$, comme Super Mario RPG, par exemple. Mais comme par exemple, moi, j'étais capable de mettre la main sur Suikoden 1 et 2 à 30$ avec les livrets. Donc, les livrets, les caisses originaux, c'était pas des Greatest Versions, c'était des Black. Donc, faire la chasse, là, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment le fun. Puis d'être capable de. C'est triste un peu, là, mais j'aime ça flouer le monde qui ne savent pas ce qu'ils vendent. Donc, c'est instinctif. Ouais. Essaie de te dire que tu connais pas la valeur de ce que tu achètes. Oui, mais ça marche aussi de l'autre sens. Ouais. Tu vas dans un magasin, puis quand les personnes voient que tu connais le jeu, ils te voient en arrière, en background, essayer de monter le prix, t'es comme. Non, ça ne marchera pas. Pour un peu écouter l'histoire de Joe, qui est arrivé quelque chose de similaire, c'est que moi je prends un jeu que je sais qu'il vaut quelque chose comme 100, même jusqu'à 120$, même aujourd'hui. Le jeu c'est Strider sur la PlayStation 1. Et j'ai fait la gaffe que Joe vient de décrire, excusez. J'amène le jeu, mais dans ma face, ça paraît que je connais ça. Je demande pareil, peux-tu faire un prix genre d'amis, genre le jeu il m'a coûté 55$, peux-tu faire un prix d'amis genre 35$? Je m'essaye. Le gars, il dit, je le vois dans ta face que tu connais ça, puis je le vois dans ta face que tu sais que ça vaut beaucoup plus, fait que je te laisse à 55$, no deal. Et voilà. Alors ça, une autre histoire, j'ai commencé à faire une blog pour un magasin ici qui est super sympathique, le Blue Griffin. Le Blue Griffin, lui, s'est spécialisé également dans les jeux avec généralement complet le plus possible. Et il y avait ce jeu que, après mes nombreuses parties de Project Cross Zone, j'ai été obsédé par une autre série. Ce mot-là est interdit à ce podcast. Tout bad, encore l'avouer, moi je joue encore, je là, il est fun le jeu. Quelqu'un a une arme qu'on pourrait emprunter un petit instant? Ah, merci bien! Ah, ça fait du bien. J'ai frappé, en passant, pour ceux qui nous écoutent en MP3, je viens de frapper Antistel avec un œuf de Yoshi, peut-être par 4 ans. Au coût de 25$ dans les carrières. 20$. Oh, 20$. C'est clair, petit peu. Une aubaine. Ah oui. Tu laisses garder 5$ pour toi, là? Ah. Peut-être. Essaye-toi pas. La fois, l'histoire dans le cas pour aller à mon histoire, c'est qu'il y a un jeu qui s'appelle Super Robot Tensei OG Saga Endless Frontier. Et ce jeu-là, je fais un parallèle à Dotak. Si tu arrives le jeu, là, juste la cartouche, tu checkes sur eBay. OK, il se vend à 5 ans. Les ventes se vendent à 5 ans. Tu as avec à sa fin 450$. De 50 à 450$ juste pour la cartouche. Alors, le jeu, on prend ça, il vaut cher. Alors, quand je l'ai vu à 75$ au Blue Griffin, c'était le coûté que je me suis dit, je l'aurais jamais moins cher ailleurs. F that, je le prends. OK. Je savais que c'était important en plus de négocier ce jeu-là, je me suis dit, bon, j'ai pris 75$ pour revenir un peu à l'histoire de la valeur. Oui, ça me fait un petit peu mal pour la valeur, mais. OK. Qu'est-ce que tu veux? Cara, toi, de ton côté, rapidement, est-ce que l'importance du prix à un item est importante? Je dirais oui d'une certaine façon, parce que si tu n'as vraiment pas l'argent pour l'avoir, peut-être que tu économises ou que. Si tu es prêt à l'avoir, j'imagine que l'économie, ce ne sera pas un problème. Mais dans mon cas, le prix, je dirais qu'il me freine un peu. Shadow, toi? Oui et non. Parce que pour un jeu qui va valoir une grosse fortune, quelqu'un va l'avoir, comme j'ai un de mes amis qui est quand même grand collectionneur, va en avoir un qui ça va devenir son trophée s'il vaut cher. Qui va avoir été le plus rare à trouver, ça va être vraiment quelque chose qui va devenir son trophée. Mais s'il est capable quand même d'en avoir moins cher pour ça, c'est sûr qu'il va essayer de le bargainer. Fait que moi, je dis que ça a quand même une certaine importance parce que c'est vraiment. Quelqu'un va trouver un des jeux les plus rares. Par exemple, il va trouver un Mario RPG ou un appareil comme ça peut devenir son trophée. Tout à fait. Moi, de mon côté, écoutez, c'est surtout par coup de chance que je pogne mes items qui valent le plus cher dans ma collection. Je parle par exemple de la Super Metroid, que j'ai pogné 10$ sur eBay.
il y a 5-6 ans de ça. Parce que dans le temps, les jeux Super Nintendo, ça valait pas tant que ça sur eBay. Mais le Combien gars... à ça? Non, ça monte plus que ça. Sérieux? 220. Moi, je l'ai full complet, avec même toutes les feuilles professionnelles. Puis pas même avec un emballage. Oh oui, l'emballage est encore là. Je vais pas te faire chier, je l'ai trouvé en terre complet. Je suis à la recherche présentement d'un assassin. Veux-tu un autre? Voilà. Les acteurs des jeux sont à la recherche d'un nouvel animateur là. Ben écoutez, c'était par pure chance quand même que j'ai réussi à le pogner, j'ai pogné 10$. Puis le gars voulait juste un mandat poste, il voulait pas avoir PayPal. J'ai envoyé un mandat poste américain, puis je l'ai reçu. Puis à cette heure, j'y touche très rarement à ma cassette. Mais c'est vraiment par pure chance, parce que sinon, à part ça, moi là, je suis un chasseur d'aubaine. Je chasse les choses les moins chères possibles, et dès que j'ai la chance de le pogner, je le pogne. Par pure chance, finalement. On va laisser la parole au public et je veux voir Nintendo ici. Ouais. Mets-toi ici devant le micro. Tu parlais tantôt, le monde t'a pas entendu, là, tu vas t'entendre parce que tu as 2 caméras qui t'écoutent. Même 3 parce qu'il y en a une qui a une flash devant moi. Là. Bonjour tout le monde. Bonjour Nintendo. La chaîne Nintendo. Oui, sur YouTube. On fait ta pub en passant. Est-ce que le prix d'un item est important pour toi? Rendu à un certain stade, moi, dans ma collection, non, pas nécessairement. Depuis le début que je collectionne sans penser à la valeur nécessairement. Mais c'est pas à cause que je parle pas de valeur que je paye pas quand c'est le temps de payer. Parce que vu que j'essaie de terminer ma collection NES actuellement, je me dis avec les prix qui montent, un jour ou l'autre, c'est sûr, j'essaie de trouver le moins cher possible, de magasiner, d'essayer de pas trouver... de ne pas encourager les escrocs, comme on dit, parce que sur eBay surtout, de compléter ma collection NES, là, je passe un jeu des fois par année dans ce que moi je cherche, une façon de parler. Mais j'ai vu vraiment, là, on dirait, l'ampleur de ça depuis 2010. On avait parlé de la récession là, en 2010, mais les prix ont monté comme Little Samson, là, sans vous mentir, là, ça valait entre 20 et 25 $ juste la cartouche en 2010. Parce que ça fait depuis 2008 que je suis eBay presque à tous les jours. Essayer de rafraîchir, voir s'il n'y a pas du nouveau stock. Un peu comme on peut le faire sur Kijiji, tu vois, des petites annonces locales. Sauf sur eBay, il y a beaucoup plus de gens, de collectionneurs qui pensent en tirer le maximum de leur jeu. Donc c'est là que ça laisse la chance aux collectionneurs aussi. Il ne faut pas négliger eBay nécessairement parce que, regarde, j'ai déjà pogné un turbo. Dans le fond, le PC Engine, Core Graph 2 complet en boîte d'un Canadien, je l'ai payé 10 et 50. Parce que personne n'a bidé, il y a eu 3 bids. J'ai fait seulement un bid en plus. C'est ridicule. Le shipping coûtait plus cher, il coûtait une vingtaine de piastres. Des fois, tu te poses des questions. Mais ouais, il y en a beaucoup qui m'ont déjà dit qu'ils ont trouvé des perles rares en magasinant. Mais il faut être là au bon moment. Puis ce qui est de valeur, il y a beaucoup de revendeurs dans ce domaine-là qui brisent la passion des collectionneurs. C'est vrai, hein? On dirait depuis quelques années, il y a beaucoup de revendeurs qui savent que les gens recherchent certains jeux puis ils sont prêts à augmenter excessivement les prix justement pour ça. Puis c'est eux autres les meilleurs game chasers. Comme... Ah oui. Ils font ça à temps plein. Exact, parce qu'ils le font pour l'argent. L'argent, ça motive plus que quelqu'un qui collectionne. Parce que quand on collectionne, on n'a pas toujours du temps à consacrer parce que c'est pas notre... C'est comme un loisir, c'est une passion, c'est un hobby, collectionner. Mais qu'on le fait comme à temps partiel. Quelqu'un qui en vient à en faire un travail de vendre des jeux vidéo, quand il le fait d'une façon en plus à toujours vouloir le plus possible financièrement. Ça en met plein les poches. Et ça, on a la preuve dans certaines boutiques, quand certaines personnes se pointent en boutique, sans en mentionner nécessairement, mais il y en a qui... J'ai même vu une boutique à Québec, je vais juste vous parler de prix, qui était chiffré en milliers de dollars ces jeux. Il y avait, oui, beaucoup de jeux dans des 100 $, complet en boîte. Non, même pas, c'est Play and Trade, man, à Charlebourg, dans un centre d'achat. C'est vraiment un gars, en tout cas, qui fait peur, que tu n'oses même pas y parler quand tu rentres, tellement qu'il booste ses stéroïdes. Il doit en vendre, man, j'ose le dire, parce qu'il doit y avoir beaucoup de magouilles dans ce domaine-là pour blanchir de l'argent. C'est vrai. Façon de la blanchir. Après la drogue, après les bars de lancer, les magasins de jeux vidéo. Il stocke de la coke dans les cartouches. C'est pour ça qu'on pour vrai, les jeux vidéo ont déjà servi longtemps probablement de moyen de transport pour la drogue, parce que j'ai déjà entendu dire que dans les machines d'arcade, vu que c'est barré à l'arrière, les gens ils
la quantité X de drogue X, puis ils la transportaient d'une place à l'autre, tu sais, les groupes criminalisés qui possédaient des arcades comme qu'il y en avait ici à Québec. Ça. Moi, j'ai connu ça un peu cette époque rough, là, où tu arrivais là, puis la première affaire, au lieu de te faire changer ta monnaie en jeton, c'est veux-tu quelque chose? C'est assez louche. On va pas du sujet. Je vais en parler à Papa Cassette. Il s'est 3 arcades chez lui. Il va me voir le dire. C'est vrai que vu que ça se barre, tu peux mettre ton jeu le plus rare là-dedans. En tout cas, ton jeu que tu tiens le plus, qui a le plus de valeur pour toi. Mais ce qui est bizarre dans ce domaine-là, c'est que des fois, c'est comme tu as mentionné tantôt, c'est que des fois, les jeux qu'on aimerait le plus avoir, c'est en les cherchant dans nos recherches, dans les marchés aux puces, qu'on arrive à les trouver des fois au meilleur prix possible. Puis quand on focus trop à le vouloir sur le champ, c'est là peut-être qu'on surpayerait pour l'avoir. C'est le cas actuellement, je trouve, des collectionneurs, c'est qu'ils sont trop pressés, ils sont comme on dirait, comment j'expliquerais ça, ils manquent d'expérience, désolé de dire ça, mais c'est avec la patience et la sagesse qu'on finit toujours par trouver au prix qu'on est prêt à payer le jeu qu'on cherche. Moi, c'est ce que je pense en faisant un marché aux puces. Juste un exemple, tu parlais quand on va faire ça vite parce qu'il y a d'autres personnes qui sont je sais que vous parlez du Codon 2, là, mais j'ai un ami qui l'a pogné en pièces détachées. Tu sais, il a pogné, exemple, la boîte sans le jeu pour 2-3 piastres, puis après, il a pogné le jeu 1 piastre. Il avait juste à le faire surfacer, puis le marché numéro 1 après. Donc, il n'en revient même pas à 5 piastres. Puis moi, dans ma collection, ça m'est arrivé souvent d'acheter en pièces détachées, justement, pour économiser, et aussi en me disant que c'est vrai que la boîte, les livrets, c'était beaucoup plus rare, puis ça fait au moins 10 ans que j'avais pensé à ça. C'est pour ça que ma collection semble aussi propre et luxueuse, mais dans le fond, c'est un luxe que je me suis payé à bas prix au moment de la mort des clubs vidéo. De toute façon, on va te poser la question tantôt, on va demander des meilleurs trucs pour game chaser et tout ça. On va te poser la question tantôt. Monopoliser le micro. J'en aurais long à dire. Mais... Oui, Yeda, mon collectionneur de Magic. Non, c'est pas moi. Ah, c'est pas toi? Carlin, vous avez la même barbe. Et compagnie jusqu'ici. Il est présenté à Marie. Il m'arrive de donner un câlin tantôt. Hello. Hello. Salut, moi c'est Lafleur. Salut Lafleur. Alright, écoute, on parle de. Mais tu parles pas bien ton nom, par exemple. Ah, merci. Fais attention. Fait qu'on parle de la collection, puis souvent ce qui nous vient en tête, on va chercher sur eBay, chercher sur Amazon, on va aller voir les marchés aux puces, les revendeurs aussi en boutique. Sauf qu'il y a quelque chose qui est extrêmement sous-estimé, OK? Puis n'hésitez pas à faire les ventes de garage. Parce que là, pensez-y, OK? Le gars qui était chez ses parents, qu'il avait sa collection de NES, SNES, N64, il les avait toutes. Il déménage, il emménage avec sa blonde. 10 ans plus tard, il y a des flots pis tout. Puis là, ben, ça traîne encore dans le sous-sol chez ses parents. Puis là, ses parents, ils se disent, ça vaut rien, ça, cette affaire-là. Fait qu'ils te sortent ça pendant la vente de garage, ils te liquident ça à 10$ pour un lot, puis ah ouais. Moi, j'ai vraiment pogné des merveilles quand j'étais un peu plus jeune en faisant une vente de garage. J'avais pogné Final Fantasy Mystic Quest, OK. Pas un très bon jeu, on s'entend. On s'entend. Mais tu sais, on paye 1$, on est content. T'sais, ça fait moins dans une collection. Puis ça, ben, c'est autant pour les jeux vidéo que la musique, n'importe quoi que vous pouvez collectionner, des pins du Canada, des festivals, des gilets du marathon, du soccer, de la 26e édition de Lévis. T'sais. N'importe quelle cochonnerie aussi de même, ben, on peut y trouver dans les ventes de garage. Bon, ça y est, ça. My good, merci beaucoup. Parlant de vente de garage, faire attention à ne pas aller dans les grosses ventes de garage comme celle des Interstash. C'est souvent là que les revendeurs vont se rendre. Fait n'hésitez pas de vous promener dans les villes puis d'aller dans les rues, de ne pas aller dans les grandes surfaces. De chercher surtout dans les petites municipalités très très lointaines. Je vais ajouter quelque chose, j'ai écouté une vidéo d'un Français récemment, je trouvais ça intéressant. Il y a un micro Nintendo, sinon le monde va avoir la misère d'entendre. Désolé encore de t'interrompre. Je trouvais ça intéressant. J'ai vu un Français qui parlait que l'intérêt des fois de chercher dans les marchés aux puces, ça nous faisait perdre du temps. Tu sais, mettons que tu as une voiture, tu gaspilles du gaz, du temps pour X choses que tu risques de trouver. Mais tu peux avoir du fun à aller dans une boutique de jeux vidéo si tu vas dans la bonne boutique, justement, parce que tu es dans ton univers. C'est mur à mur que des jeux. Puis moi, ma collection, j'ai jamais négligé les revendeurs pour une raison, parce que ce que je trouvais dans les marchés aux puces, des fois, ils me servaient comme monnaie d'échange, parce que je gardais pas mes doubles. C'est pour ça que moi, je suis pas on va dire un écureuil. Il y en a qui ont des doubles, puis ils pensent plus tard ça va leur cher, mais non, mais c'est à toi tes doubles pour les échanger. Les boutiques, dans ce temps-là, au moins, ils survivent. Puis tu les encourages. En plus, tu encourages ta collection grâce à tes échanges que tu fais avec eux. Tu t'obtiens d'autres jeux, puis tu ouvres ta collection, ainsi de suite. Faire les marchés aux puces versus les boutiques de jeux vidéo, je trouve que c'est une solution
merveilleuse à cause au moins tu t'éloignes pas de ta passion, parce qu'au moins quand tu rentres dans une boutique, tu n'es pas dépaysé. Parce que moi, j'ai l'impression des fois de rentrer dans des places comme, on va dire, d'infortunés. C'est tout du bric-à-brac, puis tu as l'impression que je sais pas quel genre de. C'est toutes des cochonneries, même pas lavées, c'est même pas propre, même pas entretenu. Quand tu dans une boutique, la plupart du temps, c'est bien rangé, c'est bien. Je ne suis pas vanté quoi. Non. Je sais que quoi que ce soit. Il n'y a pas de problème. Mais il y en a, en tout cas, des bonnes en région, ça c'est sûr. Good. Ben, merci beaucoup. Merci. C'est le fun de se faire applaudir, Nintendo? C'est-tu le fun de se faire applaudir? Ouais, quand même. Quand je fais mes vidéos, il n'y a personne pour m'applaudir. Non, tu as juste son pouce vert. Ça, c'est le fun. On comprend ta douleur, vite. On comprend. Mais vous autres, vous êtes comme rendus immunisés par les applaudissements, à longue de faire des conférences. Moi, c'est la première que je fais. C'est la première, moi aussi. C'est la 3e fois qu'on fait un podcast live entre Thèse et moi. On va continuer à en faire. Nous autres, on aime ça, puis même le Minou est d'accord avec nous autres. Tantôt, on va le montrer, le Minou. Comment tu dis ça, toi? On va montrer le Minou, ça sonne assez croche, comment tu dis. Y a-tu quelqu'un qui a du catnip? Ça, c'est le Minou. Ça, c'est le Minou? Ah, Ouais, ok, alors tu es en train de filmer le Minou. C'est correct, Minou. Il a appris quoi? Je l'ai appelé Minou en plus. Ça devrait être le surnom de ma blonde, tu sais. Reste Minou. Il reste Mimine. Connais-tu tantôt? C'est ça qu'on a dit Bon. tantôt. Bon. On retourne aux collections. Oui. Qu'est-ce que les collections... Avez-vous déjà vu des collections les plus inusitées? Des collections de tires. De tires? Ouais, hein? C'est-tu comme quand tu vas chez Simpson, là, il y a la tour... Des Goodyear, des... On appelle ça un garage. Non, d'habitude, ça, c'est les tires sont scrap, là. Tu sais, tu peux même pas aller rouler sur la route avec, là. Mais des collections plus le fun que d'autres, là. Des collections de petites cuillères de tous les pays du monde. Non, sérieux, c'est pertinent. Chrono, c'est pertinent. Ça veut dire ce qu'on a dit tantôt. C'est personnel. C'est ça, ça va dépendre de l'intérêt de la personne. Mettons que c'est pas la mienne, pas en tout. Admettons. Ça lèverait le like, mais admettons. Ah, tu sais, comme ma mère, elle ramasse toutes les tasses qu'elle va voyager. Mais elle voyage juste au Québec. Les tasses d'Alma, le Québec, on les a toutes. Tous. Cendrier d'Alcoui. C'était quand même inusité. Mais tu sais, Marie m'a un peu confirmé, on connaît une amie qui a une collection de peluches. Mais ça en est vraiment rendu un lit. Tu rentres dans sa chambre, c'est un lit peluche. Collection de Kalinours, j'ai déjà vu quelqu'un avec ça. Une collection de Kalinours. Avec le même intérêt que des séries de G.I. Joe, ça c'est sa première saison, puis une grosse affaire. Là. Oh my god! Je savais même pas qu'il y avait des saisons à ça, moi. Des collections de peluches de My Little Pony, par exemple. Ça fait partie, malheureusement. Ouais, malheureusement, ouais. C'est collectionner des collections. Collectionner des collections? Il y a quelqu'un qui collectionne des collections. Comment on collectionne des collections? C'est comme ça se met commence collection une de jeu. collection, on switch une autre. Le gars, il y a de tout chez eux. C'est rendu l'obsession, là. Il y a autant des jouets pour filles que de gars, il y a autant des vinyles que des t-shirts, il y a autant de tout, des draps de Star Wars, il y a des jouets de Star Wars, il y a de tout. C'est impossible. Je pense rendu là, c'est un remboursé compulsif rendu là. Collectionneur shuffle. Ou bien, le gars, c'est l'ultime geek. Non, le gars, c'est la définition de la collection lui-même. Il y a aussi des collectionneurs de VHS. Oui, ça, il y en a beaucoup, cette ancêtre. C'est vraiment le fun de retrouver des vieux VHS de films d'action de poche. Ou garder Les Die Hard. le doublage Non. québécois d'un vieux VHS de Prédateur ou de Slapshot au village des valeurs pour une pièce. Le souvenir en voilà. Oh oui. Ou la patrouille en folie.
Je suis quand même pogné Star Wars en VHS à 1$ en français ou Han Solo tire en premier. Ça, c'est un item de collection. Oui, nombre de fois qu'il essaie de nous le cacher, là. Moi, je cherche en VHS zéro de conduite pour ceux qui connaissent pas ça. Zéro de conduite, ça me dit Oui, je sais c'est quoi. C'est des mêmes créateurs que Police Academy. Oui, je sais. J'ai vu ça, c'est Ça en passait à TQS aussi. Envoyez si vous avez une copie en VHS, envoyez un message en privé à Nintendo et ça va lui faire un plaisir de vous répondre. Une Police Academy avec Z dedans. Ça faisait peur. Ce que j'ai vu de pire, c'était une collection de paquets d'allumettes. C'était une de mes belles-sœurs. Modèle l'aventure! Le problème avec ça, c'est que si tu ramasses tout ça dans une boîte, puis mettons, la police, ça passe chez vous, on va penser que c'est une pipe bombe, tu sais. Là. Ça va? Ils frottent ensemble, en tout cas. Tu sais, t'espères pas que le feu pogne dedans. C'est ça. Comme celui qui a souvent la collection de cigares, puis les a toutes fumées, tu sais. C'est pas une collection, en tout cas, de lunettes, ça, c'est sûr, ça passera pas ça. Votre pièce la plus importante de votre collection, la gang ici? Saint-Anger. L'anti-collection. Moi, je garderais plus les jeux vraiment que j'ai eu quand j'étais jeune. Bon, on va te demander tantôt. Ouais, ok. Je vais te faire venir au micro. Il faut que tu parles au micro. Ouais, parfait. Hein? Moi, j'aime ça que tu viennes parler. J'aime ça que tu viennes parler au micro. All right. Moi, de mon bord, côté jeu de rôle, ma plus belle pièce de collection, c'est le livre officiel de la Tomb of Horror, deuxième édition de Gygax. C'est une magnifique pièce qui vaut vraiment très cher. Je l'ai trouvé justement à 10$ dans une vente de garage. Je suis vraiment content. C'est deuxième édition, ça, ou première? Deuxième édition. Okay. Et c'est très mortel. Les joueurs meurent dans les 10 premières minutes. Puis t'en as pour 3 heures facile à juste te faire tuer encore et encore et encore et encore. T'aimes tes joueurs, toi, hein? Non. Joe vous aime. Mais sinon, pour les jeux vidéo. Ah, je vous aime. Tout le monde aime Joe. Mais sinon, pour tes jeux vidéo, ma plus belle trouvaille, justement, je te dirais, c'est mes Suikoden. Suikoden 2 qui m'a coûté comme 30$, complet, avec le guide stratégique. Je tiens à dire que j'ai le guide stratégique aussi. Le Suikoden 2. C'est quoi Suikoden 2? Je vous la donnerai pas. Mais, ouais, tantôt, on se fait un canal collectif en passant. Mais sinon, Suikoden, c'est vraiment ma plus belle pièce. Sinon, ben, j'avais trouvé aussi Xenogears, emballé, neuf, Black Edition, dans une Vidéotron, 20$. Quand j'ai acheté le jeu, de base, je me promenais, je voyais rien, puis je regardais une deuxième fois, je trouvais la cassette, puis quand je suis arrivé à la caisse, le gars il a fait « Ah shit, j'avais ça ». Il savait même pas qu'il y avait le jeu, puis il était emballé neuf dans le ciel. Et malheureusement, j'ai pilé sur le caisse. Donc, ouais. Ouais, j'ai scrappé, il y a un CD qui valait 200 quelques dollars en pilant sur le caisse. Oh, check. Vive le déménagement. Je vais aller avec Marc. Je vais aller avec Marc de ton côté. Moi, c'est pas celle que j'ai présentement, c'est celle que j'ai trouvée pour un ami qui a sa grosse collection. C'était une CDI avec les 3 jeux de Link maudits. On va dire. J'ai trouvé ça au marché aux puces, tout ça, par une grand-mère qui vendait ça, a vendu ça 20$, avec tout complet. Quand j'ai trouvé ça, j'ai dit ça, c'est un cadeau empoisonné, tu penses ça? Ben, ça aurait pu être utile, là. Tu t'envoies ça à Castor Alpha, il va t'écritiquer, lui, là. J'ai pas envie qu'il se suicide. Il est mort dans la dernière vidéo, je te rappelle. Tu regardes pas les vidéos, tu regardes pas les collègues. Disons qu'avec le dernier jeu qu'il a testé, mes yeux ont saigné. Fait que j'ai arrêté là, je pense. C'est le jeu de l'autobus? Non, si tu te rends plus loin, l'autobus, c'est rien. C'est rien. C'est incroyable le jeu de l'autobus. Je me rappelle bien, le jeu, c'est. En français, c'est La revanche des Carpins Soleil. On est deep. Si vous voyez des dessins du jeu, Anti-tâche, toi? Moi, je dirais que c'est. On va faire un peu comme Joe, c'est un livre de jeu de rôle qui prend de la série White Wolf, Dirty Secrets of the Black Hand, qui est un livre à rare dans le domaine du World of Darkness.
Dans le jeu vidéo, c'est d'avoir le Okami Black Label en parfait état. C'est sinon d'avoir effectivement le super robot Tansei, OG Saga Endless Frontier complet, ça inclut également le CD de musique. Sinon, je te dirais plus personnel, c'est d'avoir eu dans le fond Killer 7 qui a, comme je dirais, changé dans ma perspective. Je dirais que c'est un peu grâce à Killer 7 que je suis devenu plus collectionneur, plus précis comme maintenant collectionneur. Parce que après Killer 7, je me dis, des jeux de l'auteur, c'est 51, il faut que je me le pointe, il faut que je me le pointe, il est là, j'en me pointe ça. Mais là, je me suis rendu compte, hey, j'ai d'autres intérêts. Pourquoi pas élargir cet intérêt aussi? Tout à fait. Cara, toi? Bon, tout le monde a des belles histoires, là, mais moi, je suis désolée de vous décevoir, mais j'en ai pas. Je cherche depuis tantôt, je suis comme, t'as fait... Tes goodies, non, j'en ai tes goodies d'Assassin's Creed, ton drapeau d'Assassin's Creed, il va. Mais il est avec le collector, c'est pas comme si je l'avais vraiment cherché. Mais t'en es fier? En es-tu fier? Dans 10 ans. Peut-être dans 10 ans. Tu sais, dans 10 ans, il va être dans ton salon, là, tu vas dire à la personne qui va voter avec toi, là, regarde, c'est ça que j'ai un drapeau. Un drapeau épique. On va dire peut-être. De mon côté, moi je suis pas mal fier principalement de mon récemment d'avoir pas été à la sortie de Xenoblade Chronicles, j'avais acheté mon jeu qui valait 50$ et que à Star ça vaut quasiment 180. Ok. J'étais comme, j'ai-tu bien fait de l'acheter? Puis là, j'en parle, des fois, je me vois au Vidéotron à côté de chez nous, puis il fait comme, lui, il sait que je l'ai acheté. Hein. Il me tête, là. À chaque fois, je vais, quand est-ce que tu vas me le vendre, ton Xenoblade? Tu malade? Tu vas me donner 20$ sur ça, là. 100$. Même pas. J'ai regardé dans la banque de données, je pense qu'il me donnait comme 60$. Moi, je suis pas intéressé. On a une autre collectionneur. Ok. On s'en parle. Votre côté, gang, vos jeux que vous êtes les plus fiers de votre collection ou vos choses les plus importantes? Interviens, Viens-t'en. Show me. Salut. Allô? C'est Post-Mortem. Post-Mortem, salut Post-Mortem. Bref, ma plus belle pièce, faut que je m'approche. Tu peux monter un petit peu. Monter, Marie. On fait un micro tout court. Ouais. Toi, moi? C'est trop grand, toi. Marie dit qu'il est trop grand. C'est bon, bref, on va vous raconter mon histoire rapidement. Vas-y fort. Un Glow Trooper, Demon Soul, Dark Soul. J'ai fait Demon Soul 1 en anglais au complet. Je suis retourné à la place que je l'avais acheté. J'ai dit, le trader contre le japonais, tu le loues pas. Fait que là, je l'ai éclairé au complet. Fait que j'ai 2 platiniums sur mon plateau. J'ai joué avec des Japs et Maïsep, je fais courir à comparer à eux autres. Ça, je te comprends tellement. Parce que tu sais, dans Demon's Soul, on fait rater avec des lettres. Ouais. Ils sont méchants. Écoute, moi, je vais souvent au Funzo à Montréal. C'est un bar de geek où est-ce que tu peux aller jouer à Street Fighter. Ouais. Et il y a une belle population d'Asiatiques qui jouent à Street Fighter. Et j'ai découvert récemment que tu as 6 niveaux de difficulté dans Street Fighter. Facile, moyen, difficile, Asiatique 1, Asiatique 2, Asiatique 3. Un petit taquin à faire aussi à vous dire concernant le sujet qui était avant. Ouais. On parlait du prix que vous étiez prêt à payer pour un item. Ouais. Bon, bref, j'ai commandé Demon's Soul. En fait, Dark Soul 2 PC. Collector Edition sur le magasin Namco. Moi, je me trouvais cool parce qu'ils le vendaient pas nulle part. Il fallait que je l'achète sur Internet. Ouais. J'ai pris UPS comme shipper. Ouais, il y en a un qui a compris. Ouais. Le gars arrive à ma porte, il a les mêmes lunettes que moi, fait que lui aussi il commande sur Internet. Il me dit salut. Là, je regarde, je dis t'as une machine à crédit maintenant? Puis il m'explique que ça va me coûter 100$ de dédouanage. Oh! Si tu veux, tu pareil, tu sais, c'est 50$ Steam ce jeu-là. Mais moi, je veux ma fucking figurine là. Ouais, immense. Fait que là, c'est mon ordi, fait que quand je vais faire le stream, ben, vous voyez la figurine qui va coûter 110$ de frais de dédouanage. Donc 230 belles pièces pour ce jeu-là. Puis quand tu ouvres la boîte, là, ils te disent Thank you for ordering, vous avez un free t-shirt. Fait que c'est ça. Ben, merci beaucoup. Yeah! Il était si bon pour moi. Je l'ai dans mon sac en plus, le t-shirt. On parlait comme les.
Moi, c'est une collection que j'ai avec un de mes amis. Ouais. Puis c'est Lufia 1, 2, avec les livrets. Secret of Mana aussi avec les livrets. Puis Mario RPG. Puis ça fait depuis longtemps qu'on collectionne ça. Ouais. Puis on les achète à deux parce que, tu sais. Ça coûte cher, hein? Ouais, c'est une bonne épée. Puis personnellement, toujours dans Magic, c'est mes playsets de Double Land original. Ben oui, écoute, c'est tellement des bonnes cartes. Là. Ouais, t'as pas de Black Lotus qui traîne à quelque part au cas où? Rime DBC. T'es sûr? J'en fais Non! Pas un Rime DBC, c'est une Black Lotus. Ouais. Moi, j'étais un gros gamer de PC quand j'étais plus jeune. Là. Les jeux de SSI, les vieux jeux de rôle, les choses comme ça. Puis, il y a une couple d'années, je m'étais donné comme objectif d'aller chercher du Abandonware, les versions Abandonware, de tous les jeux que j'avais joués avant. Okay. Il y en a que c'était plus facile que d'autres. La plupart du temps, il fallait que tu bosses avec les fichiers de configuration, c'était l'enfer. Il y avait un jeu, par exemple, que j'ai jamais retrouvé, jusqu'à tout récemment, c'est Disciples of Steel. Puis ça, c'est un jeu que j'avais joué la première fois, je l'avais loué. Genre, j'avais quelque chose comme 10 ans, quelque chose comme ça. Puis l'affaire, c'est qu'il y avait la méthode de copy, la protection la plus vicieuse que j'ai vue de ma vie, en fait. C'est qu'à quelque chose comme 45 heures dans le jeu, il change le nom de tes personnages pour Pirate. Il te donne un de max HP, puis là, ok, débrouille-toi. L'affaire, c'est que j'ai voulu me trouver une version legit de ça. J'en avais commandé une sur eBay, c'était il y a à peu près 2 ans. Puis quand je l'ai reçu, là, j'ai fini le jeu d'une traite, c'était absolument fantastique. Fait que ça, c'est vraiment celui que je suis vraiment. Alright, merci. On va passer Ben, puis après ça, on va conclure le podcast. Bon, fait que la question, c'est le jeu dont tu es le plus fier de ta collection. Moi, je dirais que c'est un jeu sur le NES puis un jeu sur le Super NES. C'est le jeu le plus rare du NES que je possède, c'est Panic Restaurant. Pour ceux qui ne connaissent pas, ça vaut, je sais pas, Nintendo 300 lousses. J'ai payé 60$ dans une boutique, un revendeur. Puis pourquoi il ne m'a pas fait un prix? Il ne savait pas. Il ne savait pas, il m'a dit fais-moi un offre. Je pense que j'ai dit 60, puis il était comme euphorique, parfait. Puis c'est un jeu vraiment excellent, moi je le recommande à tous, vous pouvez l'émuler ou peu importe. Si on a 400$. Sinon l'autre jeu, c'est encore une fois le jeu le plus rare du Super Nintendo que je possède, c'est Wild Guns. Encore une fois, c'est un jeu excellent de la compagnie Zoom. Ah, le shooter, là, Far West. Ouais, Far West, t'es comme à vue troisième personne, puis tu chauffes. Puis ce jeu-là, je l'ai payé 25$. Encore une fois, dans un revendeur qui, je pense que c'est le pire, c'est vraiment le pire de ma région. D'habitude, c'est 20$ de plus que eBay. Je l'ai eu à 25$, puis il est rendu à 200$ plus. Encore beaucoup, Ben. Encore une fois, que tu réussis à aller dans un magasin, t'as un bon deal, c'est là que t'es vraiment le plus fier. Ouais. Parce que quand tu vas d'une vente de garage, puis tu crosses une famille à acheter un jeu ou un paquet de jeux pour une pinotte, 10$, oui, t'es content de ton coup, pas tout le temps fier. Mais sa maison pis tout, je suis en logement, c'est pas si pire. Faut t'apprendre à mettre ta morale de Je pense qu'on peut conclure, vous dire comme quoi qu'on a toute une petite fierté quand même avec nos collections. On peut dire que même si c'est pas des collections qui sont hyper élaborées, ce sont des collections qui sont quand même chères pour chaque personne. On peut dire qu'on a une certaine fierté qui se représente dans notre collection. On va faire qu'on finalise nous autres, malheureusement, Nintendo. On va t'en parler après, pas de problème. D'abord, on va commencer avec Antithèse. Comment on peut te contacter sur Internet, mon ami? On peut me contacter sur antithèse yahoo.ca ou gmail.com. Sinon, la même manière demeure sur le YouTube, mais avec Antiseg, donc ANTYTHSEG. Cependant, la meilleure façon que vous allez essayer de rendre très souvent, c'est le site de l'Accro des Jeux sur accrodesjeux.com. On va demander à notre modératrice Marie-Lune comment on peut les contacter sur Internet. Il y a plein de façons de me contacter sur Internet. On peut me trouver sur ma chaîne YouTube, Les Découvertes de Marie-Lune. Allez chercher ça si vous voulez. On peut me trouver via Twitter, on peut me trouver via Instagram à Vlog de Marie-Lune, on peut me trouver par courriel à vlogdemarie-lune@gmail.com. Et la meilleure façon, c'est toujours sur le forum d'accrodesjeux.com. On va demander à notre modératrice Marie-Lune comment on peut les contacter sur Internet.
Shadow, ton côté, comment on peut contacter? On peut me contacter sur ma chaîne YouTube Shadows on Game, aussi sur la page Facebook du même nom, et on peut me retrouver toujours sur le forum desaccordesjeux.com. Joe, ton côté? Mon côté, premièrement, il y a toujours le forum des accords des jeux. Donc, moi, je vais à tous les jours faire une visite. Donc, n'hésitez pas à envoyer un message, ça va me faire plaisir de vous lire. Sinon, vous pouvez également me contacter via mon site web, l'entredugeek.com. J'ai une page Facebook, une petite page YouTube aussi au même nom. Tenez-vous à jour, on a des concours à peu près à tous les mois. Donc, présentement, on fait tirer des clés pour le jeu Nosgoth. Donc, on a ça, puis on a un autre concours qui s'en vient au cours de la prochaine semaine. On fait tirer un cadeau d'une valeur de 100$. Cara, ton côté? Alors moi, comme à peu près tout le monde, vous pouvez me rejoindre sur le forum de accrodesjeux.com et j'ai en fait créé une page Facebook que j'ai pas encore annoncée nulle part, donc c'est là que vous avez l'exclusivité. Donc c'est Cara de Geek et voilà. Juste avant la finition, on a juste un gamer qui est avec nous qui va parler de son concours Pokémon. Ben oui, j'ai un concours Pokémon pour faire tirer les 2 prochains Pokémon qui vont sortir au mois de novembre. Donc Omega Ruby et Alpha Sapphire. Tout ce que vous avez à faire, c'est d'aller sur les vidéos de Pokémon que je vais produire une fois par mois d'ici là. Et puis de répondre à la question du vidéo. Et d'être inscrit à ma chaîne. Et puis on va tirer ça durant un podcast d'Accro des jeux. Yeah. Nice! De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter. Vous pouvez le faire via Facebook, des Accros des jeux. Vous pouvez également aller sur facebook.com/accros des jeux. Également le Twitter des Accros des jeux, @accros des jeux. Il y a également le Gmail des Accros des jeux. Malheureusement, je n'ai pas de courriel à vous lire aujourd'hui. Je n'ai pas mon ordinateur avec moi, mais vous pouvez m'écrire un courriel à accrodesjeux@gmail.com. Et également, venez voir notre site internet. Mais avant de finir, je veux juste aller chercher. Les gars, ici, venez présenter votre compagnie. J'aimerais ça que vous veniez nous présenter. De toute façon, on va présenter les chaînes du monde qui sont ici. Ici, vous faites la pub créatrice en plus. Yeah. C'est quoi votre compagnie, les gars? C'est Québec Tech Multimédia. On est une jeune compagnie qui est partie il y a à peu près 1 an et demi ici dans la ville de Québec directement. Principalement, on bâtit des ordinateurs. On cible vraiment le marché un petit peu plus haut de gamme gamer. Okay. Par contre, ça ne nous empêche pas d'être quand même polyvalent, il faut s'entendre. Et puis, principalement, la compagnie, on l'a parti pour dégager une certaine expertise pour pouvoir partir notre chaîne YouTube, donc QTM Web, où est-ce que on est plus à vocation sociale, donc on essaie d'éduquer les gens sur des reviews de matériel qu'on fait, lui donner des tips and tricks sur les jeux, sur les ordinateurs, on fait des vidéos de gameplay, puis de la couverture d'événements culturels. Super les gars, merci beaucoup. Thank you. Ben Vanessa, Nintendo, venez-vous-en, on va vous laguer vos chaînes en même temps. Et également, allez sur la chaîne de Juste un Gamer également. Et Ben, rapidement, ta chaîne YouTube, tu nous en parler rapidement? Oui, moi c'est Ben Lennes. Mon show s'appelle Les Trouvailles de Ben. Je présente en fait les choses que j'ajoute à ma collection, jeux vidéo, rétro principalement. C'est ça, j'invite tout le monde à aller voir. Puis, allez voir ta chaîne. Merci beaucoup. Nintendo, rapidement. Encore une fois, si vous voulez me rejoindre, c'est sur YouTube que ça peut se faire avec ma chaîne Vitendo qui va vous présenter des vidéos sur ma collection de jeux vidéo, sur mes trouvailles et je fais même du gameplay de NES en général, mais je peux m'élargir sur d'autres consoles, c'est juste que c'est NES ma collection ou ma passion en général. Super! De là vient mon surnom, Vitendo, de David, si vous ne le saviez pas. Merci beaucoup tout le monde. Merci. Merci d'avoir été présent au podcast des Accros. Soyez avec nous mardi prochain. On fait un retour sur le Geekfest Québec, mardi soir 20h sur youtube.com/accrodesjeux. Et sinon, ce podcast-ci va être présent dans 2 semaines, mardi soir, sur la même chaîne Accro des Jeux, youtube.com/accrodesjeux. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye. Merci beaucoup tout le monde.